Bonjour les amis du jeu d'échecs. Cédric, conseiller en livre d'échecs. Vous voulez progresser aux échecs? Je vais vous présenter Cédric. Bonjour. Qui va parler de son parcours, mais aussi de conseils pour progresser. Cédric, peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, bonjour à tous, moi c'est Fontaine Cédric. Alors, je suis diplômé de la FFE. Oui. Alors, j'ai mon DAF et le DIF. Ok. Diplôme d'animateur et diplôme d'initiateur. Voilà. Je suis aussi et principalement joueur d'échecs en compétition. Ok. Voilà, et là je suis actuellement au club échecs La Bourdonnais au Tampon à l'île de la Réunion. Depuis quand joues-tu aux échecs? Alors, je joue depuis il y a bien longtemps, depuis le CP. Okay. Avec Jacques Iblard, c'était mon professeur. Oui. Et il est maintenant notre président de club. Ok. Pourquoi aimes-tu le jeu d'échecs? Alors, j'aime le jeu d'échecs parce que ça me procure des sensations très fortes, l'adrénaline, et surtout, tu vois, ce stress quand on joue, on est en Zeitnote là, oui. Et que la position est très compliquée, ça j'aime bien ce petit moment de stress là. Okay. Et ensuite, ça m'apporte beaucoup dans la vie, la maîtrise de soi, la maîtrise du temps, l'esprit vif, des trucs comme ça, tu vois. C'est la mémorisation. La mémorisation, la concentration, le calcul. Oui. Voilà. C'est super, les échecs pour les enfants. Même on peut pour les échecs. Même pour les adultes. Oui, voilà, à tout âge. Voilà, à tout âge. Voilà, une dose de jeu d'échecs tous les jours, c'est bon pour la réussite. Voilà, c'est bénéfique. Et oui, voilà. Parlons de ta saison. Champion de la Réunion dans ta catégorie. Oui, tout à fait. Champion jeune en rapide. Ouais. Une sélection pour partir au championnat de France. On peut dire que c'est une très belle saison. Oui, on peut dire que c'est une très belle saison, mais bon, moi je la trouve pas si bonne que ça. Bon, j'ai eu beaucoup de hauts et bas, on va dire. Oui. J'avais le bac S à préparer, donc j'avais très peu de temps pour les échecs justement. Mais bon, j'ai essayé de consacrer des samedis au club, justement pour, même si c'est pas pour m'entraîner quotidiennement, mais c'est, tu vois, pour garder l'esprit vif dans ce jeu. Voilà, et partager ton expérience avec les jeunes qui débutent et tout. Voilà, donner des cours, et ça me permet de décompresser, tu vois, toute la semaine c'était cours, et là, samedi c'est... Et tu partages, voilà, aux échecs, on est tous une grande famille. Voilà, on est une grande famille aussi. Voilà, Gensunu, Suna. Voilà. C'est ça, et bon, après, j'ai eu des variations Elo assez impressionnantes, on va dire. Hein. J'ai perdu 120 points, ensuite j'ai regagné. Bon, c'est la vie. Voilà, on a fait un peu le yo-yo cette saison, mais bon, j'espère que ça va stabiliser un peu dans les prochaines Dans ta jeune carrière, c'est quoi ta plus belle partie? Alors, ma plus belle partie dans ma jeune carrière, c'est il y a 2 ans à l'Open International. Oui. Alors, j'ai joué contre un maître FIDE norvégien, Lars Even Andersen. Ouais, un peu dur à prononcer. Ouais, mais il est très sympa. Hein. Oui. Alors, on avait joué une attaque Grand Prix, j'avais fait une sicilienne et il m'a fait une attaque Grand Prix. Oui. Alors, je débutais la sicilienne et bon, il m'a joué ça, E4 sur E4 F4. Alors, je connaissais pas du tout E4 F4 et bon, je me suis dit, allez, on va laisser l'inspiration monter et j'ai laissé faire et dans le milieu de jeu, j'ai pris même un pion, j'étais un peu plus mieux que lui, il m'a même proposé nul. Il t'a proposé nul? Ouais, et à cette époque, tu avais combien d'élo? J'avais 1500 national et lui, il avait 2275 FIDE. Waouh, plus de 500 points d'écart. Plus de 500, 700. Voilà. Et il te propose nul. Et tu as accepté? Ah non, j'ai pas accepté. Tu as pas accepté? Mais non, j'ai pas accepté. Non, il fallait... Tu vois, moi j'aime bien les parties, ça faisait 4h30 de jeu et... Allez, je voulais encore un peu plus, je me suis dit, allez, et puis j'ai rien à perdre et allez, amusons-nous. Et tu as gagné la partie? Non, j'ai pas gagné. Non, physiquement, j'étais mort, mais bon, je me suis amusé, et voilà. C'est ta plus belle expérience, je crois. C'est l'une de mes plus belles expériences, mais j'en ai plusieurs. Alors j'en ai 2 principalement. Oui. Alors en tant que joueur, c'est quand je suis revenu il y a 2 ans, au 30 septembre 2012. Alors première ronde de rapide, j'ai joué contre une certaine Mathie Craglin. Alors je suis nouveau, je connais quasiment personne dans les tournois.
Alors je joue cette ronde, c'était une partie écossaise. Alors bon, c'était une partie très difficile, évidemment. Une joueur confirmée, moi je suis encore un amateur, on va dire. Bon, j'ai perdu, mais mon roi est arrivé quand même en A3. Wow, Et- le roi en A3, je ne et- sais pas si vous l'imaginez, mais essayez de poser le roi en A3 sur l'échiquier. Voilà, le roi noir. Voilà, roi noir carrément. Et il y avait- Incroyable. et c'était pas une finale, c'était vraiment le milieu de jeu. Tu vois, En plus. voilà, en plus. Ouais, bon, ça m'a fait prendre conscience que voilà, j'ai débuté une partie, mais c'est pas simplement un début de partie, c'était une grande aventure, on va dire. Et Voilà, c'est c'était le début de d'une belle amitié, je pense aussi. amitié, même voilà, une découverte d'une grande famille, on va dire. Voilà. Et voilà, et maintenant j'aime le jeu d'échecs. Voilà. Et tu as partagé cette expérience avec les jeunes. Oui, alors oui, tout à fait. Maintenant je fais des cours Oui. et au club. Et alors voilà, mon premier cours d'ailleurs, j'avais une quinzaine d'élèves. Alors j'avais fait un cours sur l'enfilade et la fourchette. Oui. Alors mais ils étaient heureux, mais pas possible, hein. Franchement, Ah bah c'était oui, c'est vraiment impressionnant. j'imagine, avec ton amour du jeu d'échecs, ce partage, Voilà. les sourires des enfants. Ah oui, C'est les voilà, enfants, c'est notre plus beau cadeau. Voilà, ah oui, ça. Et voilà. Est-ce que tu structures tes cours? Oui, je structure mes cours. Alors, pour débuter, pour apprendre les bases, justement, j'utilise Vive les échecs ou Comment battre papa aux échecs Oui, de Chandler. de Chandler et de Et- Pierlot, oui, voilà. Vive les échecs. Oui. Alors, il y a beaucoup de diagrammes. Tu vois, il y a beaucoup de diagrammes, il y a des petits dessins, c'est assez pédagogue ce livre. Mais il y a aussi des petites histoires, tu vois. Là, par exemple, on va prendre l'histoire de Harry Fieldsbury, qui était un joueur américain brillant. Il battit en 1902 le record de parties jouées à l'aveugle. Voilà, bah, on apprend beaucoup d'anecdotes grâce Voilà. à ce livre, mais aussi c'est un super livre pour débuter. Je vous conseille franchement de commencer par ce livre si vous voulez apprendre le jeu d'échecs. Voilà, ensuite, bon, après, pour approfondir le niveau des joueurs qui veulent vraiment faire des tournois scolaires ou des tournois rapides ou même des lents, Oui, voilà. alors je leur conseille Maîtriser les ouvertures de John Watson, Oui, voilà. édité par Olibris évidemment. Alors il y a 4 volumes et il y a toutes les ouvertures, que l'on voit dans les parties de grand maître. Oui, Alors il y a tout et c'est vraiment expliqué mais c'est pas pour débutants. bah, on va dire que quand tu as les bases, tu sais déplacer les pièces, tu peux déjà commencer à instaurer déjà des... Parce que l'ouverture, c'est déjà... Oui, voilà, c'est l'ouverture, c'est C'est une la des base, bases voilà, c'est la base de la du partie. jeu d'échecs. Si tu, Donc, si tu réussis ton ouverture, tu vas réussir ton milieu de jeu et ensuite ta finale. oui, voilà. Donc, on vous conseille, si vous avez 1400, 1800 ou bien Ou 2000, 2002, même 2002. oui, 2200 Elo, Voilà. bah voilà, et c'est maîtriser les ouvertures de Watson. Voilà, il y a très peu de livres sur les ouvertures et franchement c'est un bon livre. Parce que maintenant on va dire qu'on utilise l'ordinateur, mais l'ordinateur ne nous explique pas le coup joué. Ah oui. Il nous dit, bon, ce coup est bon, mais on ne Il sait nous pas trop explique pourquoi. Voilà. Pourquoi. Et là, vous avez tous les détails dans ce livre. Voilà. Watson, alors venez le commander chez Olibris. Voilà. Voilà. Mais c'est ton livre préféré? Alors non, moi mon livre préféré c'est La Sicilienne classique expliquée ou Ah, La Sicilienne Taimanov. On va dire c'est mes petits secrets de joueur de compétition, hein. oui. On va dire que là-dedans c'est l'ordinateur m'aide beaucoup, hein, mais ce livre il m'aide encore plus parce qu'il y a des parties de grand maître et là-dedans je comprends pourquoi je dois jouer un coup. Ok, je peux le voir. Vas-y, pour montrer à nos amis. montre-le à nos amis Ben internautes. voilà, la Sicilienne classique de Alex Yermolinski. C'est un peu, Yermolinski, ouais. oui, c'est un peu dur à prononcer. Ouais, il y a Molinski, ouais, mais Mais c'est... bon, voilà, c'est le petit secret de Cédric. Voilà, il faut pas dire, hein. évidemment, Et voilà, mais chut, ne partagez pas ce secret. voilà. Ah là là. Flash Info. Alors, les principes fondamentaux des échecs du célèbre champion Capablanca ont été retrouvés sur le site de Libris gratuitement. Alors, on me dit aussi qu'il y a d'autres choses, c'est ça, Cédric? Oui, c'est ça. Vous ajoutez votre numéro de licence, vous rajoutez votre email et votre prénom, et vous aurez ce livre-là gratuitement. Vous pourrez progresser, et bientôt, il y a même l'appli dynamique. Vous pourrez jouer sur tablette et ordi.
Alors, vite sur le site d'Olibris. Ton rêve? Alors mon rêve c'est d'avoir le titre de Medfield et de dépasser les 2300 Elo. Ton futur? Alors mon futur, bah, là en ce moment je vais quitter La Réunion pour Beauvais. Hein. Donc j'espère trouver un club là-bas et continuer et justement à augmenter mon niveau et voilà. Ben, on l'espère pour toi. Merci. Un conseil pour progresser? Alors un conseil pour progresser, alors déjà avant tout il faut s'amuser. Oui, très important, Voilà, jouer. amusez-vous aux échecs, jouer, il faut jouer beaucoup aussi. Alors ensuite bah il y a quand même une partie théorie donc il faut Et il faut utiliser les livres, utiliser les livres surtout, utiliser les livres. les bons livres de chez Olibris. Voilà, les livres chez Olibris ils sont très bien faits donc vraiment excellents pour l'entraînement. Ensuite bah qu'est-ce que je peux vous dire, regardez des parties aussi. Partie de grand maître. Là en ce moment moi-même je regarde les parties du national masculin et féminin du championnat de France à Saint-Quentin. Voilà et ça t'apporte beaucoup dans ton jeu, hein. Tu vois la réflexion des grands maîtres et c'est vraiment excellent. Ben, merci pour tes conseils Cédric, merci d'être venu. C'est un plaisir. Et merci à vous les amis et à une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.